Il est quasiment 9 heures et c'est un plaisir de vous retrouver pour l'heure des pros. Une émission un peu spéciale, du moins la première partie, puisque nous sommes avec Jordan Bardella. Merci d'être avec nous, Jordan. Bonjour. François Bersani, je dis c'est un peu particulier parce que, vu que les sujets de sécurité et la question de la santé, ces deux sujets n'ont pas forcément été abordés pendant la campagne présidentielle. On a voulu vous mettre face à des acteurs du quotidien, que ce soit du côté de la police. Donc, déjà la première question, est-ce que c'est anecdotique, François Bersani? Non, déjà je voudrais remercier M. Bardella qui a toujours été un fervent défenseur des forces de sécurité intérieure, surtout quand nous sommes attaqués, stigmatisés par certains partis politiques qui nous traitent de barbares ou qui estiment que systématiquement nous tuerions pour le plaisir en nous levant le matin. Il n'y a qu'un chiffre en fait qui éclaire ce témoignage. Entre 2010 et 2020, les violences envers les forces de l'ordre ont doublé. Il y avait 13 000 violences contre les forces de l'ordre en 2000. En 2020, nous étions à plus de 27 000. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de résignation, il n'y a pas de fatalisme. Ça n'est pas... on n'a pas perdu la guerre. Enfin, la guerre n'a pas été menée malheureusement par les pouvoirs successifs. En guerre aujourd'hui, vous avez cette sensation. Aujourd'hui, il y a une véritable guerre qui doit être menée contre cette délinquance. Alors après, on peut parler d'ensauvagement, de France Orange Mécanique, d'ultraviolence, mais aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui à Lyon, on le voit dans plein de villes qui auparavant avaient un statut plutôt protégé. On sait qu'aujourd'hui, par nos collègues, la violence monte à Rennes, la violence monte à Nantes, sur des villes du littoral, de l'Atlantique. Aujourd'hui, c'est partout que nos collègues dans les départements nous amènent. On a eu Dijon, on se rappelle aussi, avec des bagarres entre bandes. Les rixes entre bandes, par exemple, en France, ont doublé entre il y a eu pratiquement doublé entre 2019 et 2020. Et aujourd'hui, on est sur la politique de du sparadrap ou un sparadrap sur une jambe de bois. Aujourd'hui, quand on parle des obligations de quitter le territoire français, sur l'année 2019, qui était une année hors Covid, donc une année, on va dire, normale, où en effet, on pouvait éloigner des personnes en situation régulière et où il y avait de la libre circulation sur le territoire. 152 000 OQTF ont été délivrés et il n'y a eu que 40 000 départs, sachant que sur les 40 000 départs, vous avez 30 000 départs qui étaient des départs volontaires par les étrangers. On y viendra après qui avaient des aides au départ. Donc 10 000 éloignements, oui. 10 000 éloignements contraints sur 152 000. Alors, M. Darmanin a dit en effet que ça s'améliorait depuis son arrivée, certes, mais on paye tout le passif. La publicité, même un aveu d'impuissance, François Bersani, lorsqu'on entend cette policière. En fait, l'État a démontré son impuissance publique depuis maintenant pratiquement 20 ans en matière de politique pénale. Aujourd'hui, on a une politique pénale qui est transparente, alors pas transparente, plutôt en faveur des délinquants et pas en faveur des victimes. Vous avez fait une métaphore tout à l'heure un peu cycliste. Moi, je vais vous faire une métaphore de bâtiment. C'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Donc, si aujourd'hui le ministère de l'Intérieur décide de muscler le jeu et en effet de reconduire les étrangers en situation régulière, mais vous avez employé le terme double peine, mais pour nous, il n'y a pas de double peine, parce que quand vous avez des délinquants étrangers qui sont en situation irrégulière et qui sont donc en prison, qu'on reconduise vers son territoire d'origine un étranger en situation régulière, c'est pas une peine, c'est juste la loi, la loi en matière d'immigration. Vous n'avez pas de papier pour vivre sur le territoire. Si vous faites ça en Australie, si vous faites ça aux États-Unis, vous y restez pas longtemps. Donc pour moi, c'est pas une peine. La peine judiciaire, oui, d'emprisonnement, mais reconduire quelqu'un qui n'avait aucun droit ni titre pour rester sur le territoire, c'est pas une double peine du tout.